Alright, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yann de Xavier. Aujourd'hui, je vous arrive avec une superbe vidéo qui va être super utile pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur service pour GoHighLevel ou ceux qui seraient intéressés justement dans la création de site web sur GoHighLevel. Comme je viens de le dire, aujourd'hui la vidéo, ça va être comment créer un site web sur GoHighLevel de A à Z. Comme vous pouvez voir sur le sommaire juste là, je vais commencer par choisir notre niche. On va faire le branding ensemble. Par exemple, si votre client n'a pas encore de branding, je vais le faire avec vous. On va choisir le template de site web qui va être proposé par GoHighLevel. On va personnaliser le template ensemble. On va faire un formulaire pour demander les consultations gratuites directement sur le site web. Puis après ça, on va faire une coupe d'automatisation pour automatiser le site web puis ajouter de la valeur pour votre client. Alright. La première étape, comme j'ai dit, ça va être choisir la niche qu'on va prendre parce que choisir la niche va être vraiment important parce que ça va nous permettre de bien connaître une industrie. Parce que souvent, on peut penser que, vu que tu vas offrir ton service à comme tout le monde, toutes les industries, tu vas avoir plus de chances justement d'avoir des clients. C'est vrai que dit de même, ça fait du sens, mais en réalité, ça marche pas vraiment de même. Il faut vraiment que tu te niches, puis tu trouves une industrie, tu commences à faire un service dans cette industrie-là. Comme ça, si tu as un meeting avec un gym, que le deuxième meeting, c'est avec une massothérapeute, ton troisième, c'est avec un restaurant, si on a des objections pendant le meeting, ben, tu pourras pas les contrer parce que tu vas avoir aucun outil justement pour vendre à cette niche-là. Par contre, si tu prends une niche, tu continues longtemps avec cette niche-là, comme Xav a dit dans la vidéo, comme comment choisir sa niche, tu vas pouvoir battre les objections des propriétaires de compagnie parce que tu vas être habitué justement à vendre ton service à cette niche-là. Tu vas avoir plus d'outils justement pour vendre ton service. Fait que bon, choisir la niche, comment je vais faire ça? C'est assez simple. Je vais utiliser mon guide de 70 niches fait par moi Pixav. Si toi aussi tu veux la liste des meilleures niches, tu l'écris en commentaire niche, je veux la liste des niches. Je vais te l'envoyer directement. Ou tu peux aussi joindre le Discord qui est aussi en description. Je vais l'envoyer directement là. Pour commencer, moi j'ai déjà une petite idée de quelle niche je vais prendre. Là, au moment que je filme cette vidéo-là, on est le 27 décembre. Fait que 1er janvier arrive bientôt. Janvier, ça veut dire résolution 2024. Je vais aller dans la niche santé. Je vais prendre les gyms. Aujourd'hui, je vais faire un site web pour un gym. Je vais vous montrer comment faire le branding pour un gym. Puis choisir un template pour un gym, faire le site web pour un gym, puis automatiser quelques tâches pour un potentiel gym. On se retrouve sur Canva pour faire le branding. Right. Bon, on va se retrouver sur Canva. Pourquoi j'utilise Canva? Honnêtement, c'est vraiment les sites / outils à utiliser quand tu as une agence, quand tu as un SaaS. Moi, j'utilise Canva Pro. Ça propose tout plein de templates, autant pour des présentations, pour faire tes ads, pour des flyers comme on peut voir ici, comme des logos, story Instagram, etc. C'est vraiment assez complet. Puis là, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller me faire un logo pour mon gym. Parce que dans la personnalisation du site web, il va falloir ajouter un logo puis un branding. Fait que je vais créer directement un logo sur Canva. Fait que je vais écrire ici logo gym, comme ça. Puis je vais juste cliquer là de même. Ça va me donner une multitude de logos de gym. Fait que là, on va checker qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous. Alright, fait que j'ai vu ce logo-là, fait que je pense qu'on va y aller avec celui-là, justement. J'aime bien sa simplicité. Après, tu peux le temps descendre, voir s'il n'y en a pas d'autres qui t'intéressent. Non, fait que je pense que pour la vidéo, on va aller avec celui-là. Fait que tu fais personnaliser ce modèle. Fait que là, une fois que tu as choisi ton logo dans les modèles, tu peux le modifier. Fait que là, nous, on va appeler ça, on va faire ça vraiment simple pour la vidéo. Là, on va appeler ça le Yann Gym comme ça. Puis ici, on va mettre SAS Club, comme ça de même. Puis ici, on va mettre Xav et Yann de même. Bon, fait que là, j'ai zoomé un peu mon logo comme ça. Comme ça, quand je vais le mettre sur mon site web, je veux vraiment avoir la vraie largeur et la vraie hauteur. Comme ça, même si tu enlèves le background puis tu mets background transparent, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le cercle. Fait que ça va quand même te mettre, si tu le zoomes pas, ça va te mettre une hauteur que tu veux pas puis une largeur. Fait que là, on va vraiment avoir, on va vraiment pouvoir modifier la largeur hauteur sur le site web vu qu'on l'a zoomé. Fait que là, je vais enlever le background comme ça. Puis là, je vais faire partager ici, télécharger, arrière-plan transparent. Puis là, je vais aller prendre ma page 2, t'enregistres. Créer un branding, là, c'est vraiment simple. Est-ce que j'ai pris le plus beau logo? Je suis pas sûr. Je pense que j'aurais vraiment pu chercher plus longtemps. Mais ça a été assez simple. Fait que autant pour vos potentiels clients qui n'ont pas de branding, ou même pour vous,
Canva, ça peut être vraiment un bon outil. Justement, là, j'ai vraiment cherché en 2 secondes, mais pour Canva, si vous cherchez bien, si vous faites bien les choses, puis vous prenez du temps pour le faire, ça peut vraiment donner un bon rendu. Puis pour votre agence, si vous ne savez pas comment faire un logo, c'est vraiment la façon de faire. Bon, fait que là, la niche est choisie, on va aller dans un gym, le branding est choisi, le logo est fait, on va aller choisir le template directement sur GoAlevel. Bon, fait que là, on va aller chercher notre template pour notre site web. Mais la première chose qu'il faut faire avant de faire ça, c'est créer un sub-account. Moi, ce que j'aime bien dire dans l'appel d'intégration à nos affiliés, c'est un sub-account, c'est divisé en 2 parties. Ça va être soit pour ton agence / ton SaaS, pour faire ton site web, tes automatisations, pour gérer tes leads, tes potentiels clients, tes clients. Fait que d'un côté, tu vas avoir ta gestion, puis de l'autre côté, la deuxième partie, c'est un sub-account égale un client. Fait que chaque fois que tu vas signer un client, tu vas lui build un sub-account. Pour résumer, un sub-account, ça va être autant pour toi, pour gérer ton agence / ton SaaS, mais aussi pour gérer ton client. Fait que si ton client veut un site web, tu lui fais un sub-account. Fait que pour faire un sub-account, tu cliques sur sub-account juste là à gauche, tu fais Create sub-account. Puis là, tu peux soit prendre une snapshot qui est déjà faite. Nous, si tu veux une autre snapshot avec toutes nos automatisations, tu as juste à prendre ton 14 jours gratuit dans la description de la vidéo. Ou si tu écoutes ça entre le 29 décembre et le 8 janvier sur notre Discord, il y a les liens de rabais de Noël de 50% sur GoAlevel. Rejoins notre Discord dans la description, puis tu vas pouvoir profiter des rabais. Sinon, 14 jours gratuits dans la description de la vidéo. Puis là, tu vas avoir accès à notre snapshot avec toutes nos automatisations, l'appel d'intégration, les weekly calls, script de vente, guide pour choisir la niche aussi. Bon, fait que là, pour créer le sub-account, tu vas prendre une blank snapshot. On n'a pas besoin d'une snapshot déjà faite. Fait que tu fais select ici. Puis là, tu vas mettre l'adresse de ton client ou ton adresse. Là, je vais mettre une adresse random comme ça. Là, tu vas avoir besoin de mettre toutes tes infos. Fait que là, je vais mettre mes infos de même. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions. Business name, là, ça va être le, comme on a dit, ça va être le Yann Gym. Comme ça, tu fais save. Là, ça va te créer ton sub-account. Fait que là, directement, tu fais switch to sub-account. Bon, fait que là, une fois que ton sub-account va être créé, ça va t'amener sur ton dashboard. Ça va être la première étape. Mais nous, dans cette vidéo-là, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Ça va être les sites web. Donc, en bas à gauche ici, vous avez site. Là, vous arrivez sur Funnel. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un site web. Fait que vous allez sur website, aussi c'est en français, ça va être site web. Bon, fait que là, la prochaine étape, c'est d'aller chercher notre template. Fait que vous cliquez sur New Website juste ici, New Website. Là, From Templates. On veut pas faire From Blank. Ça va être vraiment plus long puis vraiment moins simple. Fait qu'on va aller chercher un template. Alright, fait que là, comme vous pouvez voir, All Templates, il vous offre beaucoup de templates de plein de niches différentes. C'est comme vous pouvez voir, ils sont tous un peu mélangés. Puis là, à gauche, là, tu as toutes les catégories. Puis là, nous, on va aller chercher... Health and Wellness. On va voir si ça nous propose des templates pour les gyms. Sinon, on va devoir peut-être pousser un peu plus. Il y a celui-là, X-Gym. Ok, sinon, il y a lui. Je suis pas sûr si c'est ce que je veux vraiment. Endurance, CrossFit, on va checker ça donne quoi. Comme ça. Ok. Alright, fait qu'on va y aller avec celui-là. Pour eux, ça me parle énormément. On va modifier tout ça. J'aime vraiment ça. Il y a un petit call to action juste là. Il y a les goals. Ouais, j'aime bien ça. Fait qu'on va aller avec celui-là. Là, on clique sur Continue juste là pour prendre le template. Bon, fait que là, quand vous cliquez sur Continue pour modifier le template, c'est là que vous allez arriver. Je sais que pour certaines personnes, quand vous allez arriver là-dessus, vous allez faire wow, genre vraiment comme en mode ça sera pas simple, mais sincèrement, c'est très très simple. Là. Vous pouvez voir, je passe ma souris sur toutes les lettres, tout ça. Puis tout est changeable, fait que tout est personnalisable. Puis celui-là, en plus, je trouve qu'il est assez complet. Il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses qu'on va enlever. Moi, j'aime bien tant commencer du haut jusqu'en bas. Fait que on va pas faire ça compliqué. Fait que là, c'est à votre choix. C'est sûr que des éléments qu'on peut aimer ou pas aimer. Comme exemple, en haut, je suis pas sûr d'aimer vraiment ça, mais on va quand même le garder. Sinon, vous pouvez juste faire la petite poubelle ici verte à droite, vous l'enlevez. Mais on va le garder. Fait que là, il y a un autre téléphone en haut à gauche, on va le changer. Le numéro, c'est 514017, exemple. Ça va être le numéro. Le email, on va en créer un. On va mettre un faux. Mais tu pourrais mettre juste ton email. Fait que là, on mettrait yanjim@gmail.com, par exemple. Comme ça. Puis là, open hours, on va mettre ça en français. Heure d'ouverture. On va mettre ça lundi, dimanche, 8 a.m. to 9 p.m. Alright. Ça, c'est parfait. Bon, fait que là, ici, on a le menu de navigation
Home, About, Programs, Trainers, Pricing, Contact. Ça, on va tout changer ça, on va mettre ça en français. Bon, fait que petite parenthèse, on va changer de logo finalement parce que l'autre logo avec lequel on allait work il était en cercle. Là, ça va pas fitter avec le template parce que on voit que justement ce logo-là, il fait vraiment plus sur le long, puis le cercle, je pense, ça casserait un peu le flow. Fait qu'on va y aller avec ça ici, vraiment quoi de simple. Yann Jim, même, on va écrire Gains garanti. Petit changement de dernière minute, mais ça va être mieux de même, ça va plus fitter. Bon, fait que là, on va être prêt justement à modifier notre template de site web. Juste une affaire qu'on va changer, c'est ici, mettre ça mettons, dimanche, on va comprendre mieux, puis ça va être sur une ligne. Bon, fait que là, il va y avoir le logo ici à changer. On va cliquer dessus, comme ça, puis là, on va descendre. Je vais enlever ça ici, de même. Bon, fait que là, on va changer le brand logo. Fait que là, le logo qui est déjà là, c'est Endurance de même. Là, on va changer ça. Fait qu'on va cliquer sur la petite image juste là. Puis là, on n'a rien ici. Fait que là, tu vas cliquer sur Upload File. Puis là, tu as juste à aller chercher ton logo. Fait que le Gym logo 1 ici. Puis il charge, puis il va apparaître. Puis là, tu double-cliques. Bon, fait que là, on a ajouté notre logo juste ici. Puis la prochaine étape, ça va être de changer les options dans le menu de navigation. Fait que là, c'est Home, About, Programs, Trainers, Pricing, Contact. Fait que là, on va commencer Home. Même chose, ça va être ici à droite. Fait que là, on va Edit avec le petit crayon. On va appeler ça Accueil. About, on va mettre ça à propos de même. Programme, on va mettre ça ici. Trainers, ça, Trainer. Pricing, on va mettre ça Tarif. Puis Contact, nous de même. Bon, fait que là, si on a changé ça, fait que là, c'est rendu en français, c'est parfait. Puis ça va être encore ligne, justement, quand on va cliquer, ça va descendre à l'étape du bas, etc. Fait que là-dessus, c'est assez simple. On a changé le menu de navigation comme on voulait. On va le garder comme il l'avait mis à la base, puis on verra par après si on enlève un ou deux. Bon, fait que là, la prochaine étape, ça va être de changer ça. Comme on peut voir, là, c'est un peu trop gros, là, CrossFit is for everyone. On va pas trop commencer à inventer des trucs from scratch. Je vais quand même rester au niveau du template. Je vais changer ça en français. Quand vous prenez un plan Go à Level dans notre description avec notre lien d'affilié ou bien sur Discord, vous avez accès à une intégration complète pour vos potentiels clients. Fait que quand vous les signez, vous envoyez cette intégration-là qu'on vous donne. C'est un template, vous modifiez le petit texte. On vous donne le nôtre. Vous pouvez vous inspirer de qu'est-ce que nous on a mis. Nous, c'est des vidéos, mais vous pouvez mettre soit en vidéo, en photo ou en texte. Puis ça va servir justement à aller chercher toutes les informations puis se mettre dans le bain de l'entreprise à laquelle vous allez travailler. Autant les images, les informations, l'histoire, tout ça. Après ça, quand vous allez créer le site web, ça va être bien plus facile de justement écrire les titres, acheter les photos, tout ça, parce que vous allez avoir toutes déjà les informations puis le contenu visuel pour commencer votre site web. Fait que là, nous, on a le Yann Gym Gains Garanti. Fait qu'on va juste écrire un peu comme qu'est-ce qu'ils ont déjà écrit là. Fait que on va écrire le gym pour des gains garantis. Comme ça. Puis là, le font type, on va le changer. On va mettre 200 ici de même. Shape your body. On va mettre devient la meilleure version même. Ça va être pas pire. Là, on va cliquer sur Save, être sûr que nos changements y restent. Bon, fait que ça avait du sens. Comme je dis, quand vous faites vraiment un site web pour un client, vous mettez ça vraiment au next level. Là, c'est assez vite fait, mais vous comprenez le principe. Welcome to Andreas CrossFit Gym. Parfait. Là, on va mettre bienvenue au Yann Gym. 15 garanties. Bon, fait que là, ici, vous avez le premier petit paragraphe que vous pouvez changer. Fait que ça, comme je disais, on le modifie vraiment par rapport à comme qu'est-ce que ton client il veut. Fait que nous, on pourrait juste écrire chez Yann Gym, notre force est... T'écris un peu ce que ton client il veut. Comme là, j'ai écrit chez Yann Gym, notre force est d'amener des gains garantis à nos clients avec nos entraîneurs certifiés, équipement de l'année et ambiance à couper le souffle. Écoute, ça, c'est assez rapide, mais vous mettez ce que vous voulez. Fait que là, on a un petit bouton Join Us. En bas à droite, on va changer ça. On va mettre se joindre à nous. Là, ce petit bouton-là,
il va nous amener au website URL, ça, qui est parfait, ça, on va changer ça après. Après, tu peux mettre link to, tu peux mettre un pop-up, website URL, avec une autre page, go to page, SMS, call, email address, membership. Tu peux changer vraiment, mettre ce que tu veux, mettre le call to action que tu veux, puis mettre après comme qu'est-ce que ça donne. Bon, fait que là, on va cliquer sur Save, puis on va Preview, voir qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Pour l'instant, ça donne ça. Ici, là, il n'y a rien qui apparaît, par contre. Ouais, bon, parfait. Fait que là, ça, on va changer ça. Je sais pas, il n'y a rien qui apparaît. Fait qu'on va juste mettre notre logo pour le tuto. Bon, fait que là, ici, vous mettez les images que vous voulez. Comme là, il y a déjà des images présélectionnées. On va les laisser. On va directement continuer vers le bas. Fait que là, les services, quand même nice, ça bouge ici. On va laisser ça. Service, donc... bon, fait que service, ça peut être justement les services pour les entraîneurs. Bon, ici, on va écrire « Atteignez vos buts ». Ici, on va écrire « Nos services ». Ça, nos services, atteignez vos buts ou vos objectifs. Objectifs, prise de masse, comme ça, comprendre vos objectifs. Là, on comprend que, encore une fois, on met ça un peu au hasard, mais votre client, avec le formulaire d'intégration, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut. Fait quand vous allez faire le site web, ce ne sera pas au hasard, puis ce ne sera pas genre vite fait comme ça. Ça va vraiment être bien fait, puis qu'est-ce que votre client il désire sur son site web. Mais là, je vous montre vraiment juste comment le modifier. Fait qu'on continue. Augmenter vos performances de même au simple, puis atteignez votre corps de rêve. Exemple. Bon, fait que ça, c'est fait. Ça, on va save ça. Ici, on va pas écrire pour chaque, mais vous comprenez le principe, on pourrait mettre notre équipe va être à votre écoute pour comprendre vos objectifs et vous donner la meilleure expérience possible. Exemple. Bon, après, vous écrivez 3 autres petits paragraphes comme ça, de comme qu'est-ce que votre client veut. Fait que là, après, on continue. Gym Classes, fait que nos formations, on pourrait dire, que vous obtenez chez Yann Gym. Bon, fait que là, boxing, on peut mettre box, mettons, prise de masse, plan pour prise de masse, plan pour perte de gras, par exemple, puis mettons spinning, comme ça. Puis là, même chose qu'en haut, vous mettez la petite description, fait que chez Yann Gym, des cours de boxe s'offrent à vous chaque jeudi soir 8 p.m. par exemple. Puis vous écrivez ça pour chacun des services, chacune des formations. Bon, après ça, on a les prix ici. Fait que, mettons, nos tarifs, qu'on pourrait dire. Nos abonnements, comme ça. Ici, essai d'une journée. Paye chaque mois. Puis, mettons, abonnement d'1 an. Comme ça. Puis là, vous mettez les prix que vous voulez, que votre client veut. Après ça, vous changez. Fait que, mettons, les call to action, get started. Vous cliquez dessus, en bas à droite. Mettons, commencer. Commencer. Puis là, vous faites même chose 3 fois. Commencer. Puis après ça, comme je vous ai montré, vous changez, en changeant le texte, là, vous changez un peu comme qu'est-ce que ça dit. Fait que essayez l'expérience Yann Gym. Profitez de nos formations. Puis là, après, tu peux écrire ce que vous voulez. Fait que cours de boxe, entraînement pour prise de masse, etc., etc. Vous écrivez un peu ce que vous voulez. Bon, fait que là, on va passer au next. Puis mettons, là, ça dit 1K plus equipment. Fait que plus de 1000 équipements, par exemple.
ouvert 24/7, nourriture sur place ou repas sur place, quelque chose comme ça. Même chose, vous écrivez une petite description comme au Yan Gym, nous avons plus de 1000 machines prêtes à être utilisées, garantir des gains. Comme ça. Vous comprenez le principe, super simple encore, puis faites ça 3 fois. Après, testimonies, fait que, retour client satisfait. Exemple, ce que nos membres disent. Bon, fait que là, si justement votre client a déjà des reviews Google ou quelque chose comme ça, vous pouvez changer les images, fait que changer les reviews. Donc, le gym a une ambiance superbe, je recommande. Ça, puis là, tu peux changer le nom. Fait que, exemple, Yann Deschaines, customer. Je vais mettre client de même. Client. Puis ici, même chose, vous cliquez sur l'image. Puis là, en bas, à droite, vous uploadez l'image comme je vous ai montré. Ou vous mettez le lien de l'image si vous l'avez. Ça va changer l'image. Puis là, vous faites ça justement 3 fois. Vous changez les images, les noms. Ici, j'aime bien ça. 5000 API Customers. Fait que API Customers, client satisfait. 4560 corps parfait. J'aime pas tant ce terme-là, mais on comprend. Travail acharné, 900 là, clients à succès, comme ça. Puis après ça, ça vous mettez un peu comme qu'est-ce que vous voulez, mais aussi, vous pouvez aussi changer votre image de background en cliquant ici. BG Media, fait que background media, vous changez la même chose, vous pouvez upload des images. Là, on va regarder celle-là quand même d'autres. Après ça, un peu la même chose qu'en haut. Fait que là, vous avez comme la table des matières, About Us, Service, Have a Question. Fait que About Us, on va mettre ça à propos. Puis là, à propos, le Yann Gym est un gym qui vous garantit des gains en 90 jours. Exemple. Par exemple, là, service, le boost your body, achieve your goal, analyse your goal, improve your performance. Là, vous mettez ce que vous voulez. Fait que, exemple, vous fitez ce qu'on avait dit en haut. Fait que, exemple, box, prise de masse, perte de gras, puis mettons spinning, là, des questions. Puis on met l'adresse. Fait que là, on va pas changer l'adresse, mais vous pouvez la changer. Là, on va mettre le numéro de téléphone différent, 514-829-8017. Puis là, même chose, on change l'adresse email. C'est pas besoin d'envoyer d'email. Copyright 2020, all right reserved. Ça, on va le laisser de même. Vous changez ça à votre guise. Puis là, Facebook, Twitter, Instagram. Quand vous cliquez dessus, en bas à droite, là, go to website URL, vous mettez le URL de la page Facebook. Fait que vous allez sur Facebook, copier-coller, puis là, vous mettez le URL. C'est aussi simple. Twitter, même chose. Ici, Instagram, même chose. Donc là, on va cliquer sur Save. Bon, fait que là, prochaine étape, on va créer un formulaire. Après, on n'a plus qu'un dans ce template-là, mais on va en créer un, au moins juste un pour vous montrer. Puis après ça, on va l'automatiser pour recevoir les notifications. Comme vous pouvez voir dans le message de bienvenue, il y a un call to action, il y a un bouton se joindre à nous. Quand on clique dessus, puis on check qu'est-ce que ça donne, en bas à droite, il y a link to website URL. Nous, on va mettre ça dans Open Pop-up. Comme ça. C'est pas nécessairement le best tout le temps, mais là, on va faire ça avec un pop-up. Fait que là, quand on clique ici sur notre bouton, puis qu'on met Open Pop-up, juste là en haut, dans Pop-up Settings, on va pouvoir choisir un form. Fait que là, comme j'ai dit, tantôt, on va créer un formulaire, mais que là, on n'en a pas déjà. Sur ce sub-account-là, on n'a pas de formulaire déjà fait, fait qu'on va aller en créer un. On va aller le faire vite fait, mais on va aller le créer quand même. Fait qu'on va aller dans Site, comme tantôt, clique sur Site, puis là, Forms, faire Builder, puis là, on va faire Add Form, From Scratch. Puis là, ça va nous donner ça. Ça va, dans le fond, déjà comme en faire un pour nous. Puis ça, on enlève ça. Ça, on va mettre ça
Ça, je sais que le site est comme jaune un peu, fait que on va faire ça vite fait de même, jaune, comme ça, parfait. Puis là, en cliquant là, vous pouvez changer. Fait que first name, on va mettre ça, prénom, copie-colle, le même, placeholder, le même, parfait. Last name, même chose, fait que non. Copie-colle ici, parfait de même. Email, phone, on va juste mettre ça de même, autre de téléphone, comme ça, copier-coller. Le bouton ici, envoyer. Bon, parfait. Donc là, on va faire save, plus ça va être notre form. Je l'ai fait assez rapidement, mais vous comprenez le principe. Vous pouvez ajouter justement des éléments à partir de add form element. Puis là, vous allez avoir plusieurs choses. Puis quand vous l'ajoutez, vous allez juste aller drag comme ça. Puis quand vous cliquez dessus, vous pouvez changer. Ça, c'est parfait. Bon, fait que là, on va retourner à nos pop-up settings juste là. Puis là, on va pouvoir select le form qu'on a fait. Fait que form 0, vous pouvez changer le nom. Puis là, ça va nous donner ça de même. Fait que là, chaque fois que la personne va écrire se joindre à nous, ce pop-up-là va apparaître. Fait que là, la personne va pouvoir entrer son nom, etc. Puis vous allez pouvoir la contacter ou votre client va pouvoir la contacter. Fait que là, on va cliquer sur Save. Fait que là, ça, c'était un premier call to action, fait qu'un premier bouton, se joindre à nous. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ça, le pop-up va apparaître. Puis la personne, comme j'ai dit, va pouvoir écrire ses infos. Comme ça, votre client va pouvoir le contacter. Quand est-ce qu'il peut savoir si quelqu'un a écrit ces informations dans le form? Je vous montre ça maintenant. Fait que là, vous retournez sur votre GoAlevel normal, vous sortez de site. Bon, fait que là, pour automatiser ça, pour recevoir la notification, on va aller dans Automations. Fait que là, on n'a pas encore de workflow qui est déjà fait. Fait qu'on va créer un nouveau workflow. Un workflow, c'est quoi? C'est une automatisation. Fait que Create Workflow from scratch. Puis là, on va nommer ici Form, mettons, Form 0 Notification. Add New Workflow Trigger. Ça, c'est quoi? C'est le déclencheur. Un trigger, c'est un déclencheur. Fait que qu'est-ce qui va faire que l'automatisation va commencer? Nous, c'est Form Submitted. Fait que chaque fois qu'il y a un form qui va être submit, fait qui va être rempli par un potentiel client, on va recevoir une notification. Fait que Form Submitted, Add Filter, Select Form Is, puis là, on va choisir le form qu'on a. Là, on en a juste un. Fait que Form 0, Save Trigger. Fait que là, le trigger est ajouté. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre notification. Notification. Send internal notification. Puis là, faire une notification. Fait que quand ton client ou même toi va downloader l'application Lead Connector de GoAlevel, vous allez recevoir une notification. Fait que nouveau potentiel client form 0. Comme ça. Puis là, même ça, tu mets ça dans le message ici. Redirect, tu mets ça sur opportunité ou contact, peu importe qu'est-ce que ton client préfère. Puis là, dans To User Type, All User, moi, j'aime bien savoir quand j'amène des résultats à mes clients. Fait que Save Action, puis là, vous faites Save ici. Bon, donc là, on est reback sur notre site. On va faire Preview ici. Fait que ça, c'était comment créer un site web assez rapidement pour un gym. Fait que là, j'ai créé le site web pour le gym. Il manque une couple d'informations, mais vous comprenez le principe. Je vous ai vraiment montré comment faire, comment modifier, puis comment automatiser justement la récolte de potentiels clients. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Comme je vous ai dit, cette vidéo-là était assez rapide. Si vous signez un client justement pour des sites web / automatisation, prenez vraiment plus de temps pour bien comprendre l'entreprise avec qui vous travaillez. Puis quand vous modifiez votre site web ou le site web de votre client, prenez le temps de le faire, écrivez des bons paragraphes, soyez sûr que vous ne faites aucune faute. Ce n'était pas mon cas là. J'ai été super rapidement. Comme j'allais dire, avec l'intégration qu'on vous donne, c'est vraiment important de l'envoyer à vos clients quand vous les signez pour vraiment recevoir toutes les informations nécessaires pour faire votre site web. Fait que si vous voulez commencer GoAlevel, nous, on est partenaire avec GoAlevel, donc on vous offre un 14 jours gratuit. Puis quand vous prenez ce 14 jours-là gratuit, dans la description, vous avez un appel d'intégration avec moi et Xav. Comme ça, on vous fait comprendre toute la plateforme de A à Z. On vous donne nos automatisations, donc une snapshot complète. On vous donne des scripts de vente puis le guide de 70 niches. Et si vous n'êtes pas encore prêt à commencer GoAlevel, mais vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez joindre notre Discord. Le Discord est aussi dans la description. Puis comme j'ai dit, si vous voulez juste recevoir le guide des 70 niches pour bien choisir votre niche, écrivez niche en commentaire. Puis si vous avez aimé ça, si vous avez des questions, likez, commentez.
puis on va vous répondre. Donc, c'était Yann. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. On se revoit très bientôt. Salut!